En fait, dans un quartier, un commerce qui part, c'est une synergie en moins pour les autres commerces. Un commerce qui revient, c'est une synergie nouvelle qui se crée. Là, ça a été flagrant, la fermeture depuis 1 an et demi du bureau de tabac qui faisait également librairie. Ça a été un vrai coup d'arrêt pour la plupart des commerçants. Et là, on a eu la chance qu'il soit repris depuis une quinzaine de jours. Et on voit bien que c'est une véritable locomotive parce que quand la plupart des clients viennent pour acheter quelque chose au bureau de tabac, librairie, ils en profitent également pour passer soit chez le fruitier, soit au Vival, soit dans la boulangerie ou à la boucherie. La boulangère parle d'un chiffre d'affaires de 30 à 40% de perdition quand le tabac a fermé. Oui, alors je ne connais pas ces chiffres, je ne pourrais pas confirmer, mais oui, ça ne m'étonne pas. Oui. Pour qu'un quartier vive, il faut ces commerces de proximité. Ça montre que justement, oui, les commerces participent à la vie du quartier parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de commerce, les gens ont moins de raisons, et notamment ceux de l'extérieur, de venir jusqu'ici. À l'intérieur du quartier, peut-être que ça se mélange un peu moins, ça se côtoie un peu moins. Oui, parce que voilà, le fait d'avoir ce qu'on appelle la mixité sociale et d'avoir donc des personnes du reste de Miramas et même de ses alentours qui viennent ici, ça participe justement à ce brassage de population. On a tendance de dire que les Molières, c'est un peu le quartier aux 1000 vies, aux 1000 nationalités. Et justement, ça permet d'en avoir une 1001e en faisant venir d'autres types de clientèle.